Vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais ces dernières années, il y a eu un changement dans la façon dont on devient enseignant de yoga Iyengar. Le système a légèrement changé d'un système de formation où on est plus par groupe de 10, 12, 14 et on se forme tous ensemble jusqu'à l'examen. Et là, c'est, comme dit ces dernières années, depuis 2021 en France et dans le monde entier aussi, il y a plus un système de mentorat. C'est-à-dire qu'on est mentoré, et c'est plutôt une relation de un à un entre le mentor et l'apprenti. Et c'est plus une relation quotidienne. C'est plus, plutôt que de se voir une fois tous les mois sur un week-end intensif, là la relation elle se fait plus au jour le jour, semaine après semaine. Et c'est plus personnalisé, plus individualisé. Donc je vais revenir sur les différentes étapes pour suivre ce mentorat et pour l'évaluation. Je pense que la vidéo elle sera assez longue, donc je vais certainement la couper en épisodes et pour que ce soit plus digeste et puis qu'on ne mélange pas les différentes parties. Cette vidéo, évidemment, elle est pour ceux qui souhaitent devenir enseignants de yoga Iyengar, mais aussi si vous êtes tout simplement curieux, intéressé de voir comment ça se passe. Comme moi, je suis quelqu'un de plutôt visuel, ben, on va faire ça avec des dessins. Moi, je dirais que dans tout ce processus, il y a plutôt trois phases. Donc, voici, on va dire, une ligne du temps. Il y a une première phase que moi j'appellerais une phase de découverte. Ensuite, il y a une phase de mentorat. Donc ça, c'est là où on est vraiment en train de se préparer à devenir enseignant et on va commencer à s'entraîner à enseigner. Et ensuite, il y a un point qui est très important qui est celui de l'évaluation. Donc ça, c'est plutôt sur un week-end. Et ensuite, on est certifié. Et là, éventuellement, on peut se préparer pour les niveaux supérieurs de certification. Donc là, je parle bien sûr de comment devenir enseignant de yoga Iyengar de niveau 1. C'est le premier niveau qui nous permet de donner des cours de yoga Iyengar. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va donc parler principalement de l'aspect découverte et des premières années en fait de notre apprentissage du yoga Iyengar. Déjà cette première période, avant d'envisager commencer le mentorat, c'est une durée de 3 ans. Donc il y a 3 ans minimum pour un peu se faire la main avec ce système, voir si c'est vraiment, ça nous plaît vraiment, et voir réellement la progression, développer une pratique cohérente, une pratique même personnelle. C'est ça aussi l'idée. Donc au début, voilà, on va apprendre les asanas, on va apprendre les noms des postures, qui sont les postures les plus, notamment les postures classiques, euh, les postures qui reviennent le plus souvent dans ce système-là. Euh, et aussi, on va faire une introduction euh, au pranayama durant voilà, la deuxième année, la troisième année. On plonge un peu plus dans le pranayama et dans d'autres aspects, peut-être des aspects aussi plus théoriques. Par exemple, si vous faites des stages, des retraites, euh, voilà, des ateliers, des choses comme ça, vous allez peut-être voir un peu le fondement philosophique euh, du yoga. Et, et aussi, vous allez être en contact forcément avec des enseignants, un ou plusieurs, et donc progressivement, euh, peut-être ça va vous intéresser davantage le système Iyengar avec tout le réseau de soutien, notamment l'Association française de yoga Iyengar. Donc là, je dirais vraiment c'est la sphère Iyengar et ensuite tout le standard qui est attendu des enseignants. Donc voilà, donc je vais mettre le système euh, Iyengar. Donc voilà, c'est durant ces 3 ans, ça nous permet d'avoir une idée un peu de ce que c'est ce monde. Et, et, euh, et le fait que ça soit 3 ans, ça développe la régularité déjà.
parce qu'on ne peut pas se former au bout d'un an seulement. Donc il y a une certaine régularité qui va venir et une certaine patience qui va être développée. Dans cette phase de découverte, donc on va progresser d'une année à l'autre, et je vais prendre une autre couleur par exemple. Et vraiment, par exemple, la première année, voilà, on est à un niveau plutôt débutant, et puis la deuxième année, on, on va progresser évidemment, et on va vraiment avancer d'une année à l'autre, et on va augmenter ses capacités, sa compréhension du sujet, mais aussi, et ça c'est un autre truc qui est très intéressant, qui moi m'est arrivé aussi, c'est que dans la première année, bah, j'avais l'impression d'avoir compris ce que c'était le yoga Iyengar. Et en fait, la deuxième année, bah, en fait, j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. J'ai découvert un autre enseignant et je me suis rendu compte à quel point en fait, je savais pas grand-chose. Et, et donc, en fait, c'est quelque chose qui est très intéressant dans toute discipline, en fait. C'est que, regardez, au début, disons que ça, c'est le temps. Et ça, c'est notre compréhension du sujet. En fait, au début, on pense que on est plutôt, on maîtrise plutôt bien le sujet par rapport à ce qu'on imagine être le total de la connaissance. On dit ah ouais, ça va, j'ai bien capté, ça fait 6 mois que je pratique, ouais, j'ai plutôt une bonne compréhension du sujet. Donc c'est ça la compréhension. Et je vais mettre ça. Compréhension. Et ça, on va dire, c'est le temps. Et après, il arrive un truc, c'est que, ok, on continue de progresser, mais en réalité, on se rend compte, avec je sais pas, au bout d'un an, 2 ans, on se rend compte que, ah non, en fait, il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas par rapport à ce que je pensais savoir. Et ça, c'est vraiment exponentiel. Autant notre connaissance, elle va suivre une ligne qui est plutôt linéaire, voire qui va un peu s'affaisser parce qu'ensuite, d'une semaine à l'autre, on découvre moins de nouvelles choses. Mais par contre, on se rend compte que ce qu'on ne sait pas est vraiment exponentiel. Et ça a vraiment un nom. Il y a un nom là-dessus par rapport à cet effet. C'est l'effet Dunning-Kruger. C'est plus on en sait, moins on en sait. C'est le paradoxe. C'est plus on en sait, plus on se rend compte à quel point on est ignorant. Donc durant les 3 premières années, ça nous permet vraiment de passer par cette phase-là et se dire, ah ouais, ok, bah maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour combler un peu ce vide et voir comment est-ce que déjà je peux apprendre pour moi-même et ensuite pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Sinon, si on reste en permanence à un niveau très, très, très en surface, mais on n'aura pas grand-chose à enseigner aux autres. Et ensuite, si vous avez envie de vous lancer dans le mentorat, évidemment, la première étape, ça sera de trouver un mentor qui accepterait de vous prendre. Donc pour trouver un mentor, il y a une liste des mentors en France sur le site de l'Association française de yoga Iyengar. Et ensuite, peut-être qu'il y en a un dans votre ville, peut-être que c'est déjà votre enseignant, par chance, et que vous avez déjà établi une relation avec lui. Et sinon, il suffit de contacter cette personne, venir voir quelques cours, voir si c'est le type de personne qui peut nous correspondre aussi. Parce qu'on va le voir dans le prochain épisode, le mentorat dure 3 ans, donc c'est vraiment une relation qui va se développer entre l'apprenti et le mentor. Donc il faut choisir son mentor en prenant ça aussi en compte. Maintenant, je vais passer sur ma propre expérience à moi, et je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait durant ces 3 ans. Pour commencer, moi la première année, j'ai pas fait grand-chose. Moi j'ai un peu découvert le truc, j'ai essayé le yoga Iyengar avec 2 profs, donc j'ai rencontré 2 profs, et j'ai eu un moment
un peu dans moi, ma timeline personnelle. J'ai eu, alors moi j'ai commencé en 2017 et j'ai eu un moment j'ai une sorte d'épiphanie en 2019 quand j'ai fait mon premier stage d'été où c'était du coup une semaine de pratique intensive avec l'après-midi du pranayama, des postures de récupération. On a appris, enfin j'ai appris avec vraiment une progression les inversions et notamment je me souviens que c'était mon premier Shirshasana dans l'espace de 4 minutes. C'était vraiment pour moi un palier qui a été franchi là. Et du coup, c'est un peu à ce moment-là, j'ai vraiment eu le. Pour moi, ça a été la lumière qui s'est allumée, vraiment. Ça a été en 2019. Et je me suis dit, waouh, cette pratique, c'est un truc incroyable. Et là encore, on voit un peu cet effet que on ne sait pas grand-chose jusqu'à ce que on soit mis dans toutes ces situations. Donc je parle, bien sûr, on parle des asanas et du pranayama quand je parle de situation, mais c'est aussi le fait d'être en stage, d'être dans une parenthèse, dans une bulle, et de pratiquer autant de manière intense le matin, de manière un peu plus tranquille, relax l'après-midi. Mais voilà, c'est vraiment l'accumulation de tout ça. Et en plus, il y avait chaque jour un petit bout de philosophie, de théorie, un arrière-plan qui était posé chaque jour. Et j'ai pu réaliser un peu toute la profondeur de cet enseignement là, durant l'été 2019. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit, ah ouais, ça pourrait être vraiment quelque chose qui est intéressant, une belle aventure de se former pour enseigner. Et même si j'avais pas enseigné, j'avais jamais enseigné de yoga avant, bah, je me suis dit, ah ouais, euh, peut-être que ça peut être quelque chose parce que je progressais vite et parce que je développais une relation déjà avec mon enseignant là qui était et qui est toujours Jean-Michel Curie, avec qui j'ai commencé mon mentorat. Alors, je vous ai dit 3 ans de, de préparation, on va dire, de la phase de découverte. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça, une phase de découverte, hein, c'est juste ce qu'il y a avant le mentorat. Et donc là, vous voyez que j'ai juste 2 ans, donc c'était pas possible pour moi de démarrer, surtout que le nouveau système allait être mis en place et que toutes les formations étaient à ce moment-là gelées. Il n'y a plus personne qui pouvait rentrer dans des nouvelles formations ou dans ce nouveau système de mentorat qui était même encore seulement à l'étape d'ébauche, qui n'était pas tout à fait validé. Donc en attendant, comme il n'y avait rien de d'officiel où Jean-Michel ne pouvait rien me proposer comme accompagnement. En fin 2019, moi je lui ai proposé, donc c'était bah, en fait de mon initiative, euh, je lui ai proposé d'observer les cours. Donc je lui ai dit, est-ce que c'est possible de venir voir tes cours et de commencer à observer. Donc une chose que on peut faire lorsque on n'est pas encore dans le système de mentorat, mais qu'on a quand même envie de montrer qu'on est intéressé, qu'on a envie d'apprendre, c'est d'observer des cours. Ensuite, une autre chose qu'on peut faire, c'est dire qu'on a envie de démontrer tout devant la classe, ou par exemple qu'il y a certaines actions ou certaines postures qu'on connaît, que l'enseignant a envie de montrer aux élèves, euh, on peut très bien faire des démonstrations. La démonstration, c'est une part importante du yoga Iyengar, donc il faut être en mesure de bien pouvoir démontrer les postures. Euh, donc ça, c'est une capacité, une compétence à développer. Et puis ensuite, prendre des notes. Ça, c'est aussi quelque chose, si on veut vraiment se préparer, on peut très bien prendre des notes euh, bah, là, durant ces 3 ans, si on est vraiment intéressé pour apprendre plus, pour mémoriser et pour commencer à constituer ses carnets de notes. En fait, moi, j'ai des années de notes ben, depuis 2019. Je n'ai pas tous mes cours, bien sûr, mais euh, j'ai beaucoup de cours. Chaque semaine, je prends un cours ou deux, voire des fois 3, 4 en notes.
surtout ceux qui m'ont beaucoup marqué. Ça c'est sûr, je les rate pas, et tout ce qui est atelier, tout ce qui est stage, j'ai des notes de tout ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir mon processus de prise de notes, moi je peux vous en parler un peu plus dans une autre vidéo. Donc dites-moi en commentaire, dites-moi, ouais, ça m'intéresse de voir comment tu prends des notes, qu'est-ce que tu notes, est-ce que c'est la séquence, est-ce que c'est les actions, est-ce que patati. Donc ça, ce sera plutôt pour une prochaine vidéo. Et éventuellement, on peut aussi prendre part à la vie associative dans sa ville, comme moi aussi je l'ai fait. Alors c'était un peu plus tard, je crois à partir de euh, début 2021, j'ai commencé à prendre part dans mon association donc de yoga Iyengar à Strasbourg. Donc c'est être bénévole dans une association, c'est aussi le fondement du système Iyengar. Ça marche par association. Donc il n'y a pas d'entreprise qui gère ça, même si c'est une marque déposée. Elle, la marque, elle est gérée par une association et puis par des bénévoles qui ne sont pas rémunérés. Et bien sûr ensuite en 2020, ben, il y a eu le Covid, donc on s'est retrouvés tous confinés à faire des cours en ligne de chez soi. Donc là, moi, ça m'a permis de beaucoup développer ma pratique personnelle. Donc ça, c'était sur la période 2020 jusqu'à début 2021. Et euh, lorsqu'on est revenu en cours, lorsqu'on faisait des cours hybrides, j'ai proposé de faire moi les démonstrations, de sorte à avoir toujours quelqu'un devant la caméra pendant que mon enseignant se promenait dans la salle ou regardait de plus près l'écran sur lequel il y avait les personnes qui étaient en ligne. Donc ça lui permettait un peu de, de continuer à enseigner comme il le faisait, bien sûr, sans contact, parce que à cette période, c'était beaucoup avec la distance et tout ça, mais de telle manière qu'il y avait toujours quelqu'un. Donc moi, je lui ai dit, je vais faire les démonstrations. Et puis, en 2021, les nouveaux statuts ont été validés. Le mentorat a pu démarrer en septembre 2021. Donc moi, je suis rentré dans le mentorat dès que ça a ouvert, donc en 2021. Donc voilà pour mon histoire. Je vais m'arrêter là du coup pour cette vidéo. Je pense que c'est suffisamment long. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous avez envie de partager, si vous avez envie de, si vous êtes aussi en mentorat ou que vous êtes dans cette période de découverte, que vous commencez à faire un peu ce genre de choses, racontez-moi comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Parce que moi, c'est clair que dès 2019, je savais là où j'allais. J'ai eu la chance de directement rencontrer mon mentor et que ça matche bien entre nous. Mais peut-être que vous avez certaines difficultés, donc n'hésitez pas à soulever vos questions, vos questionnements, ouais. Et je me ferai un plaisir de vous répondre ou juste d'échanger avec vous dans les commentaires. Pour la suite, bien sûr, n'oubliez pas, si la deuxième vidéo est sortie, normalement vous la retrouverez ici dans le coin. Je vous la laisse là. Et sinon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.